Comment cultiver une vie affective épanouissante? Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça fait toujours plaisir quand la communauté grandit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur comment devenir scénariste et actrice de la vie sentimentale et surtout vous donner quelques des astuces clés sur comment cultiver une vie sentimentale épanouissante. Nous allons explorer justement un aspect essentiel de notre bien-être, du bien-être de notre vie affective. Parce qu'en fait, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses relations et de ses relations sentimentales, en fait, de sa relation sentimentale ou sa potentielle relation sentimentale et cultiver son épanouissement émotionnel. Hmm. Pourquoi avoir une vie sentimentale équilibrée? Parce qu'on sait que quand on est bien dans sa tête, dans ses émotions, on est bien également dans les autres aspects de sa vie. Ça contribue à réduire le stress, ça contribue à renforcer l'estime de soi. Ça a beaucoup de vertus. Nous le savons très bien. Parfois, il arrive que vous avez un collègue ou un professeur qui arrive, qui n'est pas de bonne humeur. Peut-être que souvent, c'est dû à des déséquilibres dans la vie affective ou tout simplement des problèmes de la vie. C'est important d'anticiper cela, de travailler cela afin d'avoir autour de nous, d'entretenir autour de nous des relations les plus harmonieuses possibles. Parce qu'on tend vers cet idéal qui n'est pas toujours facile à atteindre, mais c'est un travail perpétuel quand tu continues à exercer. D'où c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, comme vous pouvez le constater. L'autonomie émotionnelle est également importante de cultiver en ayant des relations saines avec son entourage, avec soit ses rencontres amoureuses, ou ses potentielles rencontres amoureuses ou sa rencontre amoureuse. Pourquoi avoir des relations saines? Je le dis régulièrement, quand vous êtes en couple, c'est important de se demander de façon assez régulière, est-ce que cet acte que je pose est bien pour mon partenaire? Vice-versa, il également doit se poser la même question. Il ou elle également doit se poser la même question. L'homme doit se poser la question, est-ce que cet acte que je réalise plairait à moi, à ma partenaire? Et également, la femme, elle doit se demander, est-ce que cet acte que je prévois réaliser ou que je réalise en ce moment ou que j'ai par le passé, est-ce que ça fait du bien à mon partenaire? Ainsi de suite. Et naturellement, il peut arriver qu'on fasse des erreurs, mais après, il faut parfois faire les bilans, les points pour avancer mieux si jamais il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé. Ça, c'est très important pour les personnes en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple ou qui ont commis des erreurs par le passé, d'ailleurs, je vous invite à lire mon livre que j'ai écrit. Je vous